Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Mali qui se qualifie pour les quarts de finale de la CAN en battant le Burkina Faso 2-1. Voilà, dans une fin de match assez chaude. Anderson, est-ce que tu es chaud pour débriefer? Ben écoute, Femi, je suis chaud et je suis de retour à Abidjan après les scènes de liesse qu'on a vues à Yamoussoukro hier pour la qualification de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les Maliens qui réussissent à s'imposer dans un climat bouillant à Korogo. Donc je suis prêt. Tu peux lancer ton générique. C'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Le Mali donc qui réussit à se qualifier. C'était un match curieux, je pense on a eu deux mi-temps bien différentes. Le Mali qui a maîtrisé sa première période, le Mali qui a été plus en difficulté en seconde. Qu'est-ce que tu as pensé du match, toi, Anderson? Bah, écoute, déjà, on a vu un très beau match. Hein, on a vu un très beau match, plein de maîtrise de la part des Maliens en première mi-temps, comme tu l'as dit, et plein de réactions de la part des Burkinabés en deuxième mi-temps qui ont l'espoir de revenir dans ce match et aller chercher la qualification. Moi, ce que je retiens de ce match, surtout, c'est la première mi-temps malienne, vraiment pleine de maîtrise. Ils arrivent à mettre le but très tôt. Malheureusement Tapsoba qui marque contre son camp, mais c'était une très belle contre-attaque conclue par une projection de Haïdara qui arrive à mettre cette tête-là, qui est repoussée, et ensuite Tapsoba, par un réflexe, il la met au fond de ses buts. Et ensuite, on a vu un Mali qui a déroulé, et à l'inverse du Sénégal, justement hier, par exemple, eux, ils ont continué et ils ont essayé d'aller chercher ce deuxième but qui aurait pu arriver à de nombreuses occasions, mais il n'est pas arrivé. J'ai trouvé que cette équipe malienne, avec notamment son milieu Camara, Koulibaly, Aïdara et Doumbia, arrivait à totalement maîtriser le jeu au milieu. Ils ont ces circuits de passe courtes qui sont vraiment mais parfaits pour sortir la balle et maîtriser une équipe comme le Burkinabé et les empêcher d'avoir des occasions. Donc tout s'est très bien passé pour le Mali en première mi-temps. Ils reviennent de la mi-temps. En deuxième mi-temps, ils marquent aussi très vite. Je crois en première mi-temps, ils marquent à la troisième minute. En deuxième mi-temps, c'est à la deuxième minute. Sinayoko qui arrive à marquer rapidement. Et là, tu penses que le Mali va dérouler, mais malheureusement, il y a un fait de jeu et cette main de Kouyaté qui relance totalement les Burkinabés. Et là, le Mali se fait peur, concède des occasions. Et là, c'est le Burkinabé qui prend le jeu à son compte et qui a même failli égaliser en toute fin de match. Donc, c'était un match très intéressant. C'était un derby vraiment qui a tenu ses promesses pour moi. Malgré le faible score de 1, j'ai trouvé que c'était un très bon match, Femi. C'était un très bon match, hein, je suis d'accord avec toi. Cette première période qui était rondement menée hein, par les Maliens, honnêtement, ils ont fait ce qu'il fallait. Au milieu de terrain, tu l'as dit, on avait la titularisation de Mohamed Camara, le Monégasque, qui a fait un très bon match, j'ai trouvé. Pas de Bissouma, du coup, hein, on sait qu'il était un petit peu souffrant en début de compétition. Mais effectivement, voilà, les Maliens, ils se sont comportés comme un grand d'Afrique. Ils se sont comportés comme un vainqueur potentiel durant cette première période parce que en face il y a le Burkina Faso. Hein. Le Burkina Faso c'est pas n'importe qui aussi sur le continent. Ils sont Bah, anciens c'est demi-finale de la demi-finalistes. dernière CAN. Voilà, Exactement. voilà. Donc effectivement voilà c'est une très bonne équipe et de voir effectivement comment ils ont mené les débats notamment sur cette première période. Ça honnêtement ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Encore une fois, nous, on les sentait très chauds avant le début de la compétition et on les voyait aller loin. Là, aujourd'hui, voilà, il y a une moitié de tableau qui est plutôt accessible, on va dire, même si c'est le pays organisateur qui va se présenter, on aura le temps d'en parler. Donc, effectivement, c'est encourageant pour cette équipe malienne. Je pense qu'ils peuvent espérer aller loin. Euh, En deuxième mi-temps, tu l'as dit, c'était plus compliqué bah, parce que après le deuxième but de Sinayoko, beau but aussi d'ailleurs, avec un service d'Amari Traoré où Sinayoko ouvre parfaitement son pied pour la mettre sous les jambes du gardien. Entre les jambes du gardien, Bah, oui. voilà, après ce deuxième but, bah, il y a le penalty concédé. D'ailleurs, pour moi, c'est une erreur hein, de Kiki Kouyaté là-dessus. Pour moi, il a pas le droit de faire ça. Il y a ses bras qui sont complètement détendus.
Donc c'est un penalty logique Ah, et ça relance après, complètement cette équipe. après ce genre de penalty, Femi, c'est dur. On en parle tout le temps qu'on débriefe les championnats. En fait, c'est difficile parce que moi, je peux comprendre quand le ballon va vers le but, mais là, le ballon n'allait même pas vers le but, en fait. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que des joueurs ne sont pas des robots. Ils peuvent pas sauter perpendiculairement avec les mains collées sur le long du corps. C'est pas possible. C'est-à-dire que il saute de manière naturelle et son bras traîne. Et si son bras traînait de telle sorte que le ballon ça empêchait le ballon d'aller vers le but, j'aurais compris le penalty. Là, avec les nouvelles règles, bien évidemment, il est obligé de siffler penalty, mais pour moi, c'est les règles qu'il faut changer. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est totalement naturel. Le ballon va vers la main et non la main qui va vers le ballon. C'est compliqué, mais bon, ça a eu le mérite au moins de relancer ce match. Ouais, c'est clair, ça a relancé complètement les Burkinabés. D'ailleurs, côté Burkinabé, il y avait la titularisation de Bertrand Traoré, hein, le vétéran de cette équipe qui a transformé de fort belle manière ce penalty. Et derrière, les Burkinabés qui ont enchaîné, qui se sont procurés un certain nombre d'occasions. Voilà, c'est vrai que ça a été plus compliqué là pour les Maliens. Et c'est peut-être justement la gestion des temps faibles où il va falloir être meilleur, Anderson. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils menaient au score, ils avaient totalement la maîtrise. Et à partir du moment où le Burkina Faso met ce penalty-là, la maîtrise, elle change un peu de camp et ils sont un peu plus en difficulté, les Maliens. Mais c'est normal aussi. Je pense que c'est un peu le scénario qu'on a vu tout au long de cette CAN. Hier, j'étais au stade et j'arrêtais pas de dire à mes voisins que si la Côte d'Ivoire arrivait à mettre le but du 1 partout, ben, ils allaient gagner le match. Parce que tout simplement, depuis le début de cette CAN, chaque fois qu'on voit qu'une équipe arrive à remonter un peu le score, elle a cette fougue-là qui lui permet de terminer le match. Et si l'adversaire en face ne maîtrise pas, hier on avait quand même le champion d'Afrique, il a réussi à ne pas maîtriser le match. On a vu aussi, notamment quand on a vu Maroc-Congo, le Congo qui revient et du coup qui s'est senti pousser des ailes et qui a menacé le Maroc tout au long de la fin du match. Et là, on l'a vu aujourd'hui aussi, ça a été le cas. Le Mali qui était tout en maîtrise avant ce but du Burkina Faso. Et une fois qu'ils ont concédé ce but-là, ils ont pris peur, ils ont reculé. Et du coup, l'équipe adverse, bah, elle prend confiance, elle va vers l'avant et elle essaye de revenir au score. Après, je pense, pour le Mali, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, hein, mais je pense au niveau du Mali, il y avait peut-être un problème et une dimension physique aussi, je pense, en fin de match où ça devenait vraiment très compliqué de faire les efforts, ça se voyait vraiment. Il y avait peut-être un Amari Traoré qui arrivait quand même à sortir les ballons sur son côté droit, mais c'est vrai que physiquement, tu sentais que les courses, c'était de plus en plus compliqué pour les Maliens, c'était de plus en plus dur de défendre. Donc peut-être Bah, aussi d'ailleurs, ça a précipité la sortie de Haïdara. Hein. Il était ouais, vraiment à ouais, bout ouais. physiquement quand on a vu quand il est sorti. Il était KO. Ouais, Mm. tout à fait. Donc voilà, je pense il y avait aussi une dimension physique, mais bon, ils ont réussi à tenir les Maliens qui vont rencontrer au prochain tour le pays organisateur. Ça va être encore un gros match, ça, ce Mali Côte d'Ivoire. Je te pose la question, Anderson. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois les choses? Bah, écoute, c'est simple, ça va être un autre derby. Hein. Typiquement, là, on a que des derbys de l'Ouest. Ça va être un autre derby entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et franchement, c'est très dur à pronostiquer. Tant la Côte d'Ivoire est vraiment ressuscitée d'entre les morts et nous a livré une prestation XXL hier contre les champions en titre. Et tant le Mali, depuis le début de la compétition, montre pas mal de maîtrise. On l'a dit, toi et moi, que c'était la troisième équipe qui nous impressionnait le plus en phase de poule après le Sénégal et le Maroc. Ils sont venus et ils ont montré un jeu de favoris. Ils ne se sont pas posés en tant que favoris, mais ils ont montré clairement un jeu de favoris. Là, aujourd'hui, en première mi-temps, ils l'ont encore confirmé que vraiment, ils arrivent à contrôler le ballon, à priver l'adversaire de ballon. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à priver la Côte d'Ivoire de ballon quand on voit le milieu ivoirien et quand on voit la fougue dont ont fait preuve les Ivoiriens hier face au Sénégal? Est-ce que si on les presse très haut, ils vont réussir à sortir aussi bien qu'ils l'ont fait aujourd'hui? À l'heure actuelle, c'est très difficile comment dire, de poser un favori pour ce match-là. La Côte d'Ivoire pourra encore une fois bénéficier du fait d'être à domicile, donc de son public pour les pousser. Est-ce que les 120 minutes dans les jambes et la séance des tirs au but ne va pas peser aussi? Parce que le match, il me semble,
C'est samedi, je crois. Et du coup, ouais, ça va être un peu peut-être plus compliqué pour les Ivoiriens de récupérer de ce gros match contre le Sénégal. Et donc, du coup, peut-être que ça va jouer et ça va bénéficier aux Maliens. Mais en tout cas, pour moi, le Mali, comme la Côte d'Ivoire, c'est jouable, c'est jouable. C'est vraiment, ça sera une belle affiche, une très belle affiche de quart de finale. Et je pense qu'on va avoir un très beau match et écoutez, que le meilleur gagne, même si j'espère que ce sera la belle famille qui va l'emporter. Effectivement, que le meilleur gagne. Je crois moyen à la récupération et à la dimension physique, parce que je pense que d'ici au week-end, il y aura certainement de quoi récupérer pour les Ivoiriens. En plus, les Maliens, ils ont joué un jour après les Ivoiriens, donc pour moi, il n'y a pas forcément de dimension physique là-dessus. Je pense qu'ils seront plus ou moins à égalité. Après, tu l'as dit, c'est très dur à pronostiquer. Honnêtement, je saurais pas te dire là, comme ça, quelle équipe serait capable de l'emporter. Moi, personnellement, je mettrais quand même une pièce sur la Côte d'Ivoire parce que je pense que intrinsèquement, les joueurs sont meilleurs. On va pas se mentir. Les Ivoiriens, ils étaient favoris au début de la compétition. Après, forcément, il y a l'histoire du tournoi qui fait que bah tu les rétrogrades un petit peu dans la hiérarchie, mais au final, quand tu regardes l'équipe qui sont capables d'aligner, c'est très très fort en réalité. Et là, avec une équipe qui a repris confiance grâce à cette victoire sur le champion en titre sénégalais, bah ils sont capables de tout, ils sont capables de tout. Donc moi, j'aurais tendance à te dire sur la valeur vraiment intrinsèque. Pour moi, les Ivoiriens sont au-dessus, mais les Maliens, ce qu'ils nous ont montré sur cette CAN et notamment sur ce huitième de finale, c'était le premier match coup près. Ça aurait pu être bien plus compliqué pour eux. Ils ont clos le débat en 90 minutes. Donc honnêtement, pour moi, ça va être un match très très serré. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, aujourd'hui, c'était une victoire malienne, 2-1 sur le Burkina Faso. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot. Hein. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos likes et vos partages. Nous, bien entendu, on continue à suivre la Coupe d'Afrique des Nations avec nos débriefs, nos réactions. Bref, vous connaissez. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.